retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la passe miroir. Je sais, j'ai été un peu critique avec le tome 4 parce qu'il y a quelques petits détails qui m'étaient restés en travers de la gorge. Mais la passe miroir reste un univers que j'ai beaucoup aimé. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo anecdote. Et pour la première, je dois vous dire que Christelle Daboss a confié que Archibald est un ovni. À la base, il n'était pas prévu dans l'histoire, il s'y est invité. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que ça lui va bien. Pendant son adolescence, Christelle Daboss était fascinée par Madame de Montespan et Madame de Maintenon, deux favorites du roi Louis XIV. C'est ainsi que naît le personnage de Bérénild, un parfait mix entre les deux femmes. Christelle Daboss a donné les prénoms à ses personnages d'instinct. Elle se rendra compte plus tard de la signification de ces derniers. Par exemple, Thorn signifie épine en anglais. Oui, et Farouk signifie celui qui discerne le bien du mal. Et c'est aussi le nom de l'avant-dernier roi d'Égypte. D'ailleurs, il a été inspiré par l'empereur Céleste dans Le Roi des Singes. Et Bérénild signifie celle qui porte la victoire. Bérénild, victoire. Les prénoms des 7 sœurs d'Archibald sont en réalité des surnoms, et l'autrice elle-même ne connaît pas leurs vrais prénoms. Les couleurs de l'écharpe d'Ophélie sont aussi énigmatiques que l'âge des personnages. Si on demande à Christelle Daboss pourquoi elle a choisi des noms de la mythologie pour incarner les esprits de famille, elle peut nous donner deux réponses. La première, un peu sérieuse, c'est qu'elle a étudié l'histoire de l'art au lycée et qu'elle a été frappée par les grands mythes. Elle pourra aussi dire que c'est en l'hommage des chevaliers du zodiaque, et oui, tout ça pour Athéna. C'est pas faux. D'ailleurs, moi je préfère largement la deuxième réponse. Il existe une arche où il n'y a pas d'esprit de famille, c'est l'arche de l'étoile qui est une arche neutre. Et il en existe une où il y a deux esprits de famille, et vous la connaissez puisque c'est Babel avec Hélène et Pollux. Quand j'ai commencé à lire la passe miroir, je voyais les esprits de famille comme des sortes de géants. Et en fait, pas du tout. L'autrice nous explique que l'histoire est écrite du point de vue d'Ophélie qui est assez petite. Bérénild ne fait qu'une tête de plus qu'elle, Thorn 2, et les esprits de famille seulement 3. Pas si géant que ça après tout. Christelle Daboss est passionnée par la Wallonie. D'ailleurs, les animistes sont comme des Wallons. Ils ont leur patois, leurs expressions et même leur accent. Contrairement à d'autres arches, Anima n'a pas de sans-pouvoir. Après la déchirure, il y avait très peu de survivants et Artémis s'est unie à eux. Donc en fait, tous les descendants d'Artémis ont des pouvoirs. Lorsqu'elle écrit, Christelle Daboss n'écoute que de l'instrumental. Bah oui, le texte des chansons parasite trop son propre texte à elle. La plupart du temps, ce sont des bandes originales de films, avec par exemple le compositeur Hans Zimmer, ou alors des bandes originales de séries, comme Leftover, Sherlock, ou encore Le Trône de Fer. Mais on trouve aussi dans sa playlist des sons qui viennent de jeux ou d'animés. Et je finirai par dire que c'est en se promenant dans les bois que Christelle Daboss a eu l'idée de la passe miroir. Donc promenons-nous dans les bois, wesh. Mais attendons la fin du confinement.